Pour cette année, est-ce que vous avez un thème précis pour ce congrès 2017? Oui, tout à fait. On a un thème précis qui va dans le prolongement du thème de 2015. En 2015, on a travaillé sur l'équilibre entre la performance et le bien-être au travail. Et là, on va travailler sur le thème comment construire un futur durable pour les organisations et épanouissant pour les collaborateurs. Oui, c'est à la fois pourquoi pas une deuxième édition parce qu'il y avait le succès, mais surtout c'est parce qu'il y a des attentes de la part des personnes. On travaille dans un domaine qui est le domaine des ressources humaines et on sait que chaque organisation a besoin de son personnel pour réussir à atteindre ses défis. Qu'on soit une toute petite entreprise avec quelques salariés ou même tout seul, un autre entrepreneur, on a besoin des autres pour réussir. Et on a besoin également soi-même de se développer, d'apprendre d'autres choses et de voir aussi le monde qui nous entoure. Et notre objectif avec le congrès, c'est de permettre aux personnes qui vont y participer de s'ouvrir sur qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, qu'est-ce qui va arriver sur les Fénois et comment s'y préparer pour que demain, l'économie du Fénois se porte bien et qu'on puisse être capable à la fois d'être dans un pays qui travaille sur vraiment une logique durable et qui en même temps soit épanouissant pour les collaborateurs. Alors, à qui est destiné ce congrès 2017? Ouais. Il est essentiellement destiné aux dirigeants, aux cadres exécutifs du secteur public comme du secteur privé. Un maire dans une collectivité locale, un directeur général des services dans une société d'économie mixte, comme un dirigeant d'entreprise, comme les actionnaires aussi d'une entreprise, sont les personnes qui sont évidemment ciblées par ce congrès. Alors, du 7 au 9, il y aura aussi des conférences? Oui, il y aura 6 conférences plénières sur des thèmes très variés, allant de la gouvernance d'entreprise, de l'évolution du rôle du management et du leadership, de l'évolution du rôle des ressources humaines aussi, à des exemples d'illustrations concrètes d'entreprises aujourd'hui qui se sont posé des questions sur comment évoluer pour répondre justement à ces défis. Et puis en conférence d'ouverture et de clôture, on aura une jeune femme extraordinaire, Geneviève Fortier, une québécoise. Donc on a des intervenants qui viennent du Québec, qui viennent de France, qui viennent des États-Unis, pour nous apporter cet éclairage. La conférence d'ouverture étant faite par une personne qui va poser vraiment un peu quels sont les grands défis du XXIe siècle et à quoi vont être confrontées les organisations dans les années qui viennent. C'est l'environnement? C'est un sujet où ce que vous allez... Forcément, on traite de l'environnement parce que toute entreprise fait partie d'un écosystème. Toute entreprise fait partie aujourd'hui de quelque chose de plus large qu'elle. On parle beaucoup de société civile, les Américains parlent de stakeholders, c'est-à-dire des parties prenantes. Ça dépasse l'actionnariat, ça dépasse les collaborateurs. On a chacun comme une famille, une responsabilité dans son quartier, dans sa commune. Et bien voilà, une entreprise a aussi une responsabilité vis-à-vis de tout le corps social qui est autour d'elle et vis-à-vis du pays dans lequel elle est. Alors les places sont limitées aussi, hein? Mais oui, je n'ai malheureusement que 200 places. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir 150 inscrits. On espère rapidement pouvoir arriver à 200 personnes. Pourquoi? Parce qu'on veut vraiment travailler sur le principe de faire en sorte de créer un réseau de personnes qui vont discuter entre elles pour vraiment aider et faire en sorte que toute l'économie du Fénois et toutes les personnes qui travaillent dans ces entreprises puissent vraiment monter vers le haut parce que chacun d'entre nous a des compétences extraordinaires à développer. Alors pour cette année, qui sont vos partenaires? Alors nos partenaires aujourd'hui, on a des partenaires du secteur public puisque la mairie de Punaoya nous fait le plaisir de venir. On a beaucoup de partenaires dans le domaine de l'environnement touristique, justement, on parlait de développement durable, mais on a le Méridien, le Sofitel, on a RTIT Nuit qui nous accompagne et on a aussi 2 entreprises aujourd'hui du Fénois qui sont la TEP et Avis, qui sont vraiment aujourd'hui des entreprises qui se posent des vraies questions sur l'évolution des organisations. Alors pour s'inscrire, hein, c'est une question aussi que nous devons savoir. Comment ça se passe alors? Ça se passe bien, il suffit de nous envoyer un questionnaire derrière, il suffit de nous envoyer une demande à l'adresse contact @tahiticongrès.com. On vous enverra un formulaire d'inscription. L'inscription est à 150 000 francs. C'est pour des personnes qui sont dans les organisations. C'est quelque chose qui aujourd'hui fait partie de la formation professionnelle. Donc quand vous participez au congrès, vous n'êtes pas là juste pour travailler sur les cocktails et les petits fours, mais vous êtes là vraiment pour travailler et pour ramener quelque chose dans votre organisation. Donc c'est vraiment un investissement qui est un investissement de formation pour les participants. L'innovation, c'est un des thèmes aussi que vous allez débattre pendant ce congrès? Oui, bien sûr. En fait, on est sur un événement de formation. Le congrès est un événement de formation professionnelle. Moi, je travaille beaucoup avec le Québec. Je suis membre d'un ordre professionnel au Québec qui organise chaque année depuis 30 ans un congrès extraordinaire qui est un événement de formation. Le congrès à Tahiti est également un congrès de formation professionnelle. Donc les gens sont là aussi pour apprendre et faire en sorte que derrière, ça produise des résultats dans leur organisation. Un dernier point, c'est nous organisons un congrès tous les 2 ans seulement. Pourquoi tous les 2 ans? Parce qu'on n'a pas forcément la masse critique ici sur le Fénois pour faire un congrès chaque année. En revanche, après chaque congrès, on organise un club de réflexion qui s'appelle Club Idéo, dans lequel on propose effectivement aux participants au congrès ou à d'autres de devenir membres pour pouvoir effectivement derrière regarder quelles sont les tendances, travailler entre eux, constituer un réseau
et de nouveau continuer à faire grandir, à faire monter en compétences aujourd'hui les entreprises du Fénois. Alors merci, hein. Donc rendez-vous du 7 au 9 juin. Exactement, rendez-vous le 7 juin, la conférence d'ouverture sera à 17 h au Méridien à Punaauia. Et venez avant 17 h parce que, évidemment, si tout le monde arrive à 17 h pour l'inscription, ça va être compliqué de démarrer à 17 h. Donc venez à partir de 16 h 15, 16 h 30, ça sera parfait. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, merci à toi.